لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد ومنه المبتدأ وإليه المنتهى والمعاد. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا محمد رسول الله، أفضل من تعبد ربه وأناب، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتبصروا في هذه الأيام والليالي فإنها مراحل تبتغونها إلى الدار الآخرة، وأنتم اليوم تودعون عاما ماديا شديدا وتستقبلون عاما مقبلا جديدا. وليت شعري ماذا أودعتم في العام الماضي وماذا تستقبلون به العام الجديد. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاق من أتبع نفسه هواه وتمنى على الله الأماني. Fidèles musulmans, chers frères en islam, rendons tous grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur de l'univers, maître des cieux et de la terre. Allah qui nous a gratifiés en faisant de nous des membres de la communauté de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en nous guidant sur le droit chemin, en faisant de nous des croyants musulmans. Allah nous a gratifiés en nous donnant une année de plus dans notre vie. Alors, nous le remercions et le glorifions jour et nuit pour ses innombrables grâces sur nous. Nous attestons qu'il y a aucune dignité digne d'être appelée à bienvenue, et nous attestons que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Que la paix et le salut soient sur Muhammad, sur tous les membres de sa famille, sur ses compagnons, sur tous ceux qui suivront le chemin de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jusqu'au jour de la résurrection. Fidèles musulmans, aujourd'hui est le 4e jour de nouvel an musulman, année 1448 de Hijri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ceci veut dire que nous vivons le premier vendredi de l'année musulmane. Vendredi passé était le dernier vendredi. Et Alhamdulillah, notre imam Ousmane Silla, Allah lui donne longue et la santé, il nous a enseigné comment terminer l'année. Alors, il nous a enseigné le repentir. Il nous a demandé de dresser le bilan, de faire le compte, et après de nous repentir sincèrement à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la même veine en nous posant la question: comment le croyant musulman doit commencer une nouvelle année? Comment le croyant musulman doit rentrer dans la nouvelle année, surtout l'année musulmane? C'est la question que nous nous posons, que chacun de nous doit se poser pour que nous commençons l'année en bonne et due forme. Nous commençons très bien à aborder cette année, et quand le début est bien engagé, alhamdulillah, nous sommes sûrs et certains que la fête sera bonne, Inch'Allah. Parce que Dieu dit l'enfant ici pour tous. Alors, fidèles musulmans, ici, nous avons une année qui vient de passer.
c'est de nous poser la question. L'année passée, quel est le bilan spirituel que moi je peux présenter à Allah subhanahu wa ta'ala? Nous dire, si aujourd'hui j'étais appelé à présenter mon bilan devant mon Seigneur, quel serait mon sort? Fidèles musulmans, c'est la question que nous nous posons. Vous avez effectué des prières, vous avez effectué des jeûnes, vous avez fait des sacrifices, vous avez travaillé. L'année, on va dire, a été très bien. Pourquoi? Parce que nous avons terminé l'année en bonne santé. Nous avons terminé l'année alors que nous sommes bénéficiaires de toutes nos facultés mentales. Et alhamdulillah, fidèles musulmans, ne serait-ce que pour la santé, nous devrons dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous nous posons la question aujourd'hui est vendredi. Si je dois faire les comptes des vendredis de l'année passée, combien de vendredis j'ai eu avec l'imam? Combien de vendredis j'ai perdu? Et pourquoi je n'ai pas été à la mosquée, je n'ai pas été avec l'imam pendant ces vendredis? Est-ce que j'ai des justificatifs devant Allah subhanahu wa ta'ala pour justifier? Alors peut-être musulmans, ainsi nous faisons le bilan. Nous allons dire, alhamdulillah, l'année écoulée, moi j'ai réussi à avoir tous les vendredis avec l'imam dans la mosquée. J'ai réussi à être là aux premières heures de vendredi et j'ai réussi toujours à être dans la mosquée avant que le sermon de l'imam ne commence. Alhamdulillah, l'année passée, moi j'ai raté 2 vendredis. Pourquoi j'ai raté 2 vendredis? J'étais en déplacement, j'étais en voyage. Voyez-vous, là, quand on est en déplacement, on est en voyage, la prière de vendredi n'est plus une obligation. Alors nous avons un bon justificatif pour justifier notre absence de la prière de vendredi. De la manière que nous avons de la prière de vendredi, nous avons les 5 prières quotidiennes. Nous avons le jeûne du mois de Ramadan. Nous avons nos responsabilités au quotidien. Nous avons nos familles que nous devrons gérer. Il faut se poser la question sur toutes ces dimensions. Est-ce que j'ai réussi ou est-ce que j'ai failli quelque part? Alors s'il y a des failles, il faut tirer des leçons, il faut corriger pour ne pas tomber dans les mêmes délais dans la nouvelle année qui est en train d'être commencée. Fidèles musulmans, nous avons dressé le bilan pour entamer le nouvel an. Nous devrons d'abord dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons terminé l'année avec le remerciement d'Allah. Il nous a permis d'avoir une année. Alors nous allons commencer l'année aussi avec le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, merci de m'avoir accordé une nouvelle année. Allah, merci de m'avoir accordé une nouvelle année. Allah, merci de m'avoir donné le début de cette année. Allah, je te prie pour que tu me donnes ces eaux et tu exauces tous mes vœux pendant cette année. Fasse bien que cette année soit parmi les meilleures des années que je vais vivre sur terre. Alors, fidèles musulmans, nous commençons d'abord à remercier Allah subhanahu wa ta'ala, à être reconnaissant envers Allah pour ses grâces sur nous. Car Allah nous a fait beaucoup de grâces. Si nous devons compter et éliminer les grâces d'Allah, nous ne pouvons pas le faire. Mais il faut toujours dire merci. Le mot merci à Allah, c'est le quotidien des musulmans. C'est-à-dire, il ne va pas se passer des minutes sans que nous le disons merci à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça doit faire partie de notre quotidien. Quand on vit des meilleures choses, on dit alhamdulillah. Quand on vit des mauvaises choses, on dit alhamdulillah. Dans toutes les circonstances, c'est alhamdulillah. Alors quand on est dans le alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous récompenser comme nous l'avons dit. Allah d'abord, il nous dit, si vous êtes reconnaissant, vous me remerciez, je vais multiplier les grâces sur vous. Alors vous avez remercié Allah de nous avoir donné l'année passée, remerciez Allah de nous avoir gardé en vie, en bonne santé pour le début de cette année. Allah subhanahu wa ta'ala, il va vous accorder le reste de l'année parce que tu as été reconnaissant. Fidèles musulmans,
Ça, c'est le premier acte que nous devons poser pour marquer notre entrée dans le nouvel an. Nouvel an, je commence avec le remerciement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après cela, fidèles musulmans, ce qui reste maintenant, c'est de faire des perspectives, c'est-à-dire proposer un calendrier de l'année. Ne pas rentrer dans l'année comme ça, comme si rien n'était. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné de l'intelligence. L'intelligence veut dire quoi? Il faut planifier, il faut programmer. Il ne faut pas agir comme ça parce qu'on doit agir. Non. Quand nous allons rentrer dans l'année, alors nous devrons faire des programmations, nous devrons faire des perspectives pour dire au cours de cette année, qu'est-ce que je vais faire? Mais ce qui nous intéresse ici, c'est la spiritualité. Entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que moi je vais faire cette année pour Allah? Quels sont les actes que je voudrais poser pour que je dois plus rapprocher de mon Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala? C'est ça les perspectives. Alors, là où nous avons échoué, nous avons failli dans le bilan, alors il faut se dire, nous allons rattraper tout cela dans l'année qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Parce qu'Allah nous a donné une seconde chance. Il faut en profiter. Il faut profiter pour corriger les défauts, les fautes qui nous éloignent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour que nous soyons toujours proches d'Allah. Alors, dans ce cadre-là, notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il donnait conseil à un de ses compagnons. Le compagnon que nous appelons Abu Zar. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour dire à Abu Zar, l'année qui est en train de venir, il faut faire des perspectives, mais par où il faut commencer? Qu'est-ce qu'il faut se dire? Alors Mohammed va donner des conseils à Abu Zar. Ces conseils est pour nous tous. Premier conseil, il va dire à Abu Zar, il dit oh Abu Zar, renouvelle ta pirogue, car la mer est très agitée. Nous devons traverser la mer, mais il faut des pirogues. Alors quand la mer est agitée, nous sommes en danger. Il faut que notre pirogue soit en bon état pour qu'on puisse traverser sains et saufs. La vie de lumière que vous voyez, il y a tellement de tentatives dedans. Il y a tellement de choses que nous devrons faire très attention. Nous devrons nous méfier. Nous devrons prendre nos gardes à ce que la vie ne nous trompe pas. À ce que la vie de lumière ne nous éloigne pas de notre objectif qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah est notre premier objectif. Alors, Mohammed va dire à Abu Zar, renouvelle ton pirogue. Renouveler le pirogue veut dire quoi? Ta foi, il faut toujours le renouveler. C'est-à-dire, la foi en islam est quelque chose qui monte et descend. Tantôt, j'avais dit, c'est comme du dollar. C'est-à-dire, la valeur, souvent ça monte et souvent ça descend. La foi des musulmans aussi est ainsi. Souvent, on a une foi renforcée, mais souvent, on est faible. Alors, pour cela, il faut toujours renouveler ta foi. Renouveler l'accord qui est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala, pour que tu sois toujours rappelé de ton créateur Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième conseil, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va dire à Abu Zar, il dit, Ya Abu Zar, aksir min azar, fa inna safara tawil. Il dit, Abu Zar, prends beaucoup de provisions, car la route est très loin. C'est-à-dire, la destination est loin. Alors il faut prendre beaucoup de provisions. Avec provision ici, c'est quoi? C'est la plainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi at-taqwa. Alors, nous allons traverser, mais le chemin est tellement long, si on n'a pas de provision, on risque de se perdre. Nous voudrons rester toujours avec Allah, mais pour avoir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un cheminement qui n'est pas facile du tout. C'est facile de dire, moi j'ai déjà Allah. Non!
sortir, il faut que nous soyons armés avec la traite révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous permettra de respecter les orientations que notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a données, qui nous permettra de respecter les halal et les haram. Fidèles musulmans, il faut avoir beaucoup de provisions. Mais quand on parle de provisions, on va chercher loin. C'est la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est dans notre cœur. C'est ça la provision pour avoir Allah subhanahu wa ta'ala. Premier conseil de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à Abizar, il va dire Khafif min al-himri fa inna aqabata taqul. Il va dire à Abizar, il va dire décharge-toi de tes fardeaux. C'est-à-dire, le fardeau que tu portes est tellement lourd qu'il faut t'en décharger. Sinon, il y a beaucoup d'obstacles sur la route. Beaucoup d'obstacles veut dire quoi? Le cheminement est difficile. Alors, il ne faut pas se charger avec de mauvaises actions. Il ne faut pas se charger avec le haram. Il ne faut pas se charger avec les actes interdits par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours s'éviter de cela pour que tu puisses aller vite et que tu puisses arriver dans le temps. Fidèles musulmans, dernier conseil, Mohammed va dire à Abazar, Akhlis fil amali fa inna nasi la basir. Il dit, sois sincère dans le travail, sois sincère dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, car le contrôleur est strict dans le contrôle. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand on parle de contrôle, c'est strict. Tout ce que tu fais sur cette terre, que ce soit du bon et du mauvais, tu le verras le jour où Dieu va le dire. Le jour où Allah va dresser les comptes, la tous la menace sur le Shéa. وَإِنْتَقُوا مِسْلَكَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, le jour où Allah va dresser les comptes, personne ne sera lésé. Même si ce n'est que le poids d'un motard, Allah le fera venir. Alors, il faut être sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut avoir la sincérité de foi. Il faut être sincère dans l'adoration pour que tu puisses être sauvé. Fidèles musulmans, voici les perspectives que Muhammad a enseignées à Abizar et que nous aussi nous devrons en profiter pour nous dire l'année qui est en train de commencer. Au cours de cette année, moi je ferai tout pour être un homme de Dieu. Je ferai tout pour que, à chaque fois qu'Allah va me ramener à lui, je sois vraiment dans les normes. Et que si je devrais présenter mon bilan aujourd'hui, je suis fier de mon bilan. Fidèles musulmans, telles sont les perspectives que nous devrons commencer le nouveau an avec. Alors, enfin, il faut prier Allah subhanahu wa ta'ala. La prière, la doigt. Il faut faire beaucoup de doigts. Il faut prier pour soi-même. Il faut prier pour ses semblables. Il faut prier pour ses proches parents. Prie pour tes parents, pour tes enfants. Il faut toujours prier. Car le croyant musulman, son arme fatale, c'est la prière. L'arme fatale du croyant, c'est la prière. Alors, moi, je vais avoir quelque chose ici. Souvent, ce n'est pas ma force et mon intelligence qui vont me le donner. Mais du fait que j'ai demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider, Allah, il va me faciliter les pauvres, les asbab, pour que je puisse réaliser cela, pour que je puisse atteindre l'objectif que je suis en train de chercher. Fidèles musulmans, il faut toujours prier. On commence d'aller par la prière. Et on continue dans la prière et on termine en prière. C'est ça le croyant musulman. Alors nous devons toujours prier. Mais en priant, il faut se dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a donné beaucoup de choses. Mais ce qu'il t'a donné, ce n'est pas pour l'éternité. C'est-à-dire, un moment qui te l'a donné, mais dans un autre moment, il va te l'arracher. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, profiter des 5 choses avant d'arriver des 5 choses. Parce qu'il y a 5 choses qu'Allah t'a données, mais ces 5 choses, il va les prendre. Au moment où il t'a donné, il faut en profiter avant qu'Allah ne les prenne.
La première de ces choses-là, il dit Shabbat Akam la Harmi, ta jeunesse avant ta vieillesse. Tu es jeune aujourd'hui, mais demain tu seras vieux. Tu seras vieux. Mais au moment où tu seras vieux, tu ne pourras plus gêner, tu ne pourras plus prier comme il se doit. Tu veux être avec Allah, tu veux adorer Allah convenablement, mais le corps ne le répond plus. Alors au moment que tu es jeune, tu as toutes tes facultés, tu peux faire toutes choses. C'est à ce moment qu'il faut profiter, il faut adorer beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala. Ne dis pas le temps de la jeunesse, c'est le temps de m'amuser. Une fois que je serai à la retraite, je serai vieux, à ce moment je vais me consacrer à la religion. Non, 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 c'est une grave erreur. Il faut te consacrer à la religion dès que possible. Ça dit depuis les premiers moments. Parce que la religion, c'est notre vie. Depuis le début jusqu'à la fin, ça ne s'arrête pas. Alors, étant jeune, il faut profiter de ta jeunesse. Et après, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit que ta santé avant la maladie. Aujourd'hui, tu es en bonne santé, Allah t'a donné la santé. Mais la santé qu'il t'a donnée là, ça ne va pas rester éternellement. Il faut en profiter avant que la maladie n'arrive. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu certaines personnes riches. Alors, il faut profiter de ta richesse avant ta pauvreté. On veut être riche, mais demain on est pauvre. Il ne faut pas qu'au moment où on est pauvre, on va dire si je savais, j'allais faire ceci, j'allais faire cela. Et tous les riches sont appelés à être pauvres un jour. Si on n'est pas pauvre dans notre vie, le jour où on va aller vers Allah subhanahu wa ta'ala, on ne va pas aller avec l'argent là-bas. On ira pauvre. Il ne faut pas attendre les derniers moments pour dire alors si Allah me donne la santé, Allah me donne la vie, je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est le moment. Quand il s'agit d'Allah, on ne doit pas retarder, chers frères et sœurs à l'islam. Alors, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va dire profiter de tes temps libres avant tes occupations. Alors, il ne faut pas te dire que j'ai le temps, alors le temps, ça va rester. Non, non, non. Quand Allah te donne le temps, il faut en profiter. Car il va arriver des moments que tu serais vraiment chargé. Donc, tu vas chercher à prier avec les gens, mais tu n'auras pas de temps. Tu vas chercher pour lui à venir vers Allah, mais tes préoccupations ne te le permettent plus. Alors pour cela, au moment où tu as le temps, il faut en profiter. Derrière de ces 5 choses-là, il faut profiter de ta vie avant que la mort n'arrive. Voilà, quel que soit, on va vivre, mais c'est momentané. Nous venons de dire qu'il y a une année qui vient de passer. Cette année, c'est des mois, c'est des jours, c'est des semaines qui sont déroulés de notre vie. Alors, nous on est contents parce qu'on a réussi à avoir une année, mais cette année-là est partie avec une partie de nous. Combien reste pour nous? Personne ne le sait. Alors pour cela, il faut en profiter, il faut profiter de la vie avant que la mort n'arrive. Chers sœurs, chers frères, avec ces conseils, nous pouvons bien entamer la nouvelle année qui est l'année 1448 dirigée. Fasse Dieu que cette année soit parmi les meilleures années. Fasse Dieu que cette année soit pour nous une année de spiritualité, une année de bonheur dans notre vie de l'ici-bas et dans notre vie de l'au-delà. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب